La dernière scène du film, qui est une très grosse scène, évidemment, c'était un vrai challenge pour le comédien, pour Abou Sangaré. Sangaré, pardon, je l'appelle Sangaré par son nom de famille, parce que j'ai compris au bout d'un moment que les Guinéens, entre eux, ils s'appelaient plutôt par leur nom de famille. Au début, je l'appelais Abou, il m'a dit, ah non, Abou, c'est à l'école qu'on m'appelle comme ça. Mais j'ai vu que ses potes l'appelaient Sangaré, donc moi, je l'appelle Sangaré. Voilà. Donc Sangaré, évidemment, pour lui, c'était un challenge énorme. Il faut comprendre que la dernière scène du film, au scénario, elle faisait 20 pages. Que le premier montage de cette scène, il faisait 35 minutes, 35 minutes qui se tenaient. Après, on a coupé de moitié en gros pour que ce soit un peu plus rapide, mais c'était 35 minutes qui marchaient. Donc ça veut dire que c'est une scène énorme, c'est hors norme. Même pour un comédien très 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 expérimenté, qui a beaucoup de bouteilles, c'est dur. Pour Sangaré, c'était vraiment un énorme challenge parce que d'abord, c'est la première fois qu'il joue. Il a jamais fait de cinéma. Il a jamais été comédien. Le français, c'est pas sa langue maternelle, ce qui rend les choses plus difficiles. C'est pas quelqu'un qui a un rapport au langage facile. C'est quelqu'un voilà, qui parle pas beaucoup, qui est assez réservé, plutôt un peu timide en fait, euh, très très cinégénique. Mais la parole, c'est pas comme ça. Je pense que c'est pas c'est pas là où il a le plus de facilité. Donc l'idée de tourner une scène comme ça de 30 minutes avec un comédien comme ça, gros challenge. Donc évidemment, on s'y est préparé. On a répété plusieurs fois. Et en fait, les deux parties de la scène posent des problèmes très différents. Vous avez la première partie de la scène où il raconte sa fausse histoire et où l'agente de l'OFPRA, incarnée par Nina Meurice, qui est, elle, pour le coup, c'est la seule comédienne professionnelle du film et qui est une comédienne que je connais très bien parce qu'on a mon film précédent, c'est elle qui avait le rôle principal. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de jouer, pour avoir une alliée, pour savoir quelqu'un dont je savais qu'elle viendrait avec toute sa générosité, avant tout pour aider son partenaire de jeu à aller au bout de ce qu'il avait à faire. Donc, cette première partie de la scène, pardon pour les longues parenthèses, cette première partie de la scène, euh, très longue comme ça, on l'a tournée sur une journée. Et ça posait un problème, je dirais, à cause de la longueur. Mais c'était très écrit. C'est-à-dire tout le jeu entre deux. Tout le jeu où elle lui pose une question, il répond, elle essaie de le coincer, il répond. C'est tout ce jeu comme ça. C'était assez bien écrit au scénario. Pardon, je me fais compliment. Normalement, on n'a pas le droit. Pardon. Mais voilà, ça marchait bien. En tout cas, ça marchait bien entre eux. Et c'est ça qu'on a gardé à la fin au montage. On a juste raccourci un peu, mais ça marchait bien. Donc, il fallait juste qu'ils soient précis sur ce qu'ils avaient fait. Donc, je les reprenais de temps en temps pour que ce soit plus précis. Évidemment, on a dû le faire plusieurs fois parce qu'on tourne en deux axes donc, et dans plusieurs plans. C'est-à-dire qu'au début, on est un peu plus large et plus ça devient difficile pour lui, plus on se resserre jusqu'à ce plan contre-plongé sur lui où là, il est un peu complètement perdu. Donc, c'est plusieurs plans et puis c'est tellement long que de toute façon, ça se découpe en pas mal de prises. Donc, c'est une journée complète à faire du dialogue, une journée très chargée où on a tourné beaucoup de minutes utiles. Mais c'est un tournage relativement linéaire où on avance comme ça, on avance des grands morceaux comme ça, et où c'est relativement, je dirais quand même un tournage assez normal. Énorme, mais normal. La deuxième partie de la scène, où tout d'un coup, il craque, elle lui dit, dites-moi votre vraie histoire, et il vous raconte sa vraie histoire, là, c'est tout à fait autre chose. Et donc, on l'a tourné sur le lendemain, on a tourné sur une autre journée complète, et en fait, oui, il y avait un texte que j'avais écrit, oui, on avait répété avec Sangaré beaucoup, et avec Sangaré et Nina Meurice un peu, deux fois quand même, donc on avait déjà répété, mais en vrai, avant de le tourner, je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça allait donner. Parce que au fond, c'était pas très important pour moi qu'ils disent ceci ou cela. Autant pour la première partie de la scène, oui, il y avait toute une trame dramatique très précise qui marchait bien. Mais pour la deuxième partie, qui raconte ceci ou cela, qui parle plutôt de sa maman ou de la copine qu'il avait abandonnée, chose qui est plus d'ailleurs dans le montage, ou de la traversée de la Libye ou de l'arrivée en Italie, qui raconte ceci ou cela, c'était pas important. Ce qui était important, c'était une seule chose, c'est que tout d'un coup, il y a une émotion vraie, indiscutable, qui crève l'écran et qui soit un contraste total par rapport à la première partie de la scène.
que tout d'un coup, on sente bien que ça, c'est plus simplement du jeu d'acteur, c'est plus de la triche, il y a quelque chose qui sort. Mais pour faire ça, oui, on avait répété, mais on peut jamais répéter une chose pareille, parce qu'en vrai, on veut qu'il arrive quelque chose au moment du tournage sur le plateau qui est de l'ordre de la chose qui arrive, non pas de la chose qui se prépare complètement. Il faut savoir que cette partie de l'histoire, euh, c'est la véritable histoire de Sangaré. C'est la véritable histoire de l'acteur. C'est l'histoire de Souleymane, mais c'est aussi l'histoire de Sangaré. Son histoire avec sa maman, son voyage à travers l'Algérie, la Libye, tout ça, c'est lui, c'est son histoire. Et c'était pas simple pour lui de le raconter. Il était d'accord, on en avait parlé, donc j'avais en quelque sorte adapté le scénario à lui pour que l'histoire de Souleymane devienne aussi en partie l'histoire de Sangaré. Mais je ne savais pas vraiment comment ça allait sortir parce que je savais que c'était quelque chose de très bouleversant pour lui et c'est pour ça que ça pouvait marcher, mais c'est aussi pour ça que ça pouvait ne pas marcher. Et vraiment, c'est pour ça que je voulais vraiment avoir Nina Meurice avec moi pour qu'on soit ensemble, vraiment que face à lui, Sangaré, il est quelqu'un qui soit là pour l'aider, pas une comédienne qui vienne faire son tour de piste, mais quelqu'un qui soit là pour l'aider parce que c'était quelque chose d'extrêmement délicat, extrêmement sensible et extrêmement, on savait pas comment ça allait être en fait. Et donc, autant la première journée, le samedi, on avait tourné de manière très linéaire comme ça, autant la deuxième journée, on tourne de manière circulaire. C'est-à-dire qu'on tourne autour de son émotion et chaque fois, Nina le ramenait par ses questions ou moi-même, parfois, j'intervenais. Évidemment, tout ça, c'est coupé au montage, on n'entend plus, mais je le ramenais toujours aux choses qui étaient pour lui émotionnelles. Et, euh, et voilà. Et je sais il y a quelque chose qui sort de sa scène, de cette scène qui est, on a eu, effectivement, il y a cette vérité indiscutable où on sent, je pense que le spectateur sent que ce qui se passe là, c'est pas que du cinéma, en fait. Et c'était important parce que, comme c'est un film sur vérité et mensonge, bah, il fallait que le moment de vérité, il y ait une sorte d'épiphanie, quelque chose qui se passe tout d'un coup, où on sente que là, on n'est plus en train de tricher, plus personne ne triche. Et il a été incroyable, il a été incroyable. Moi, j'ai été bouleversé quand on a tourné. Mais déjà, la première journée, j'étais bouleversé du travail incroyable qu'il avait fait. Et la deuxième journée, j'ai été bouleversé qu'il arrive à sortir cette émotion, à être, voilà, à donner tout ça et à imprimer tellement fort la caméra. Et Sangaré, c'est quelqu'un qui avait jamais joué avant, donc ce qu'on appelle un acteur non professionnel, mais aujourd'hui c'est un acteur professionnel. Aujourd'hui c'est un grand acteur même. Et c'est vraiment ce jour-là que voilà, qui manifeste toute la puissance de son jeu.